Salut à tous. Alors aujourd'hui, je fais un nouveau petit podcast, une nouvelle petite pensée à tous ceux qui vivent des choses pas faciles, c'est pas évident. D'un côté, il faut s'accrocher. Et donc, peu importe ce qu'on fait, ce qu'on entreprend dans cette vie, il y aura toujours quelque chose en fait qui va nous amener à être un être plus développé, que ce soit au sens psychique, spirituel, physique, mental, toujours dans l'évolution, dans une certaine évolution. Même si la vie, pour moi, n'est pas, euh, je veux dire, au niveau de l'incarnation, n'est pas forcément un signe de croissance, d'évolution, et ben la vie est une leçon. Nous, on en apprend tous les jours, en fait, de tout. Tout ce monde est en constant mouvement, en fait. Donc forcément, si on reste figé à une réalité qui, d'ailleurs, ne nous appartient pas, bah forcément, ce sera la stagnation. J'en avais fait le parallèle avec s'asseoir et regarder passer les trains. À un moment donné, il faut prendre le train, il faut prendre sa route. Peu importe le temps que ça prendra, hein. Faut pas non plus, je pense, faire la morale aux autres en disant oui, mais tu aurais dû faire ça, oui, mais tu es comme ça. C'est toujours dans le rabaissement, donc il y a forcément un niveau de supériorité qui s'impose, qu'on impose à quelqu'un, consciemment ou inconsciemment. Toujours être dans la bienveillance, c'est important. C'est ça ce qui nous permet finalement d'évoluer. C'est pas forcément que l'ego prenne place et finalement nous dépossède de notre véritable part d'être. Après, chacun est comme il est, ça c'est une évidence. Et je pense que même si le fait d'accepter euh, les autres tels qu'ils sont, c'est une forme de non-jugement. Et ça c'est important. Mais il faut toujours garder cette perspicacité, ce discernement de se dire, oui, mais toi, tu es comme ça, donc tu peux devenir comme ça. Et je pense que même au départ de notre naissance, il y a forcément, comme on dit, des gens qui nous flairent. Et, et le problème, c'est que bah, voilà, d'autres ne veulent pas qu'on réussisse. Et ça, c'est voulu. Mais c'est voulu dans quoi? Dans un but vraiment sombre, en fait. Il y a des gens qui sont sombres. Et c'est ça le but aussi de même penser qu'on veut vouloir faire de l'argent, c'est essentiel à l'heure actuelle. Mais c'est pas forcément quelque chose qui va nous rendre plus heureux. Celui qui pense comme ça, il n'a rien compris. Et il le comprendra à la fin de sa vie. Parce que même à la fin de notre vie, vers la fin de notre vie, on va comprendre certaines choses et finalement, bah là, on pourra plus faire marche arrière en fait. C'est même pas une question de faire marche arrière ou pas. C'est une question que à un moment donné dans la vie, il y a des choses qui remettent comme on dit, les pendules à l'heure. Et voilà, moi je souhaite le mal à personne, mais bon, forcément, tout le monde. Moi je dis pas que j'ai pas d'ego perso, mais je pense que le mieux c'est de s'en détacher en fait. Ne pas agir contre le robot pilote, en fait, comme les Flyers, comme disait Carlos Castaneda, c'est pareil. C'est vraiment, c'est vraiment la prison mentale dans laquelle on se met. Donc c'est vrai qu'on vit dans un monde holographique, mais il faut aussi faire la part des choses. Et donc, beaucoup peuvent même être amenés à se victimiser, en fait. Moi, j'ai pas de problème avec la victimisation, mais ça me dérange, en fait. Ça me dérange que on soit dans la victimisation d'un côté. Je dis, il faut pas non plus être dans l'acceptation du mal, mais il faut aussi apprendre à s'adapter, en fait, aux circonstances, aux choses, aux lieux, aux époques, aux générations. Voilà. C'est ça aussi. C'est parce que si on, de ma façon de voir les choses, si
on avance tout en marchant en reculons, forcément c'est négatif. Même s'il y a une certaine nostalgie de la source. Mais après, forcément c'est pas évident hein, de tomber sur des bonnes personnes, de pardonner aussi, hein, finalement, de pardonner tout ce qu'on a pu nous faire, tout ce qu'on a subi. Même s'il y a cette loi de cause à effet qu'on nomme karma, mais moi je parle, si je dirais karma, je dirais plutôt une forme de loi de cause à effet, mais pas une forme astrale. Comme quoi nos vies en réincarnation, ça serait dû à des... Non, ça c'est une manipulation encore. Après, on peut pas tout prévoir, hein, forcément. Moi, ça me vient, comme ça me vient, en tant que pensée. Mais je demande, j'ai rien demandé, mais c'est comme ça, c'est des sensations, c'est l'intuition en fait. Et je pense que parfois le non-jugement peut être, on va dire, malsain. Mais pas malsain, c'est pas malsain parce que je juge pas, c'est malsain par rapport à nous-mêmes en fait. Parce que je sais pas si ça arrive à certaines personnes, mais ça certainement. Mais le fait de se dire, oui, il faut que dans le pardon ou dans l'acceptation, je suis dans une forme de te laisser par rapport à toi et ta conscience, prendre conscience de la chose. Mais il y a des personnes qui veulent pas. Ils veulent pas s'en sortir. Ce qu'ils veulent, c'est réussir. Mais pas réussir dans leur propre intériorité, mais réussir dans la vie. En fait, être quelqu'un. Je suis quelqu'un. Donc l'ego qui se manifeste. Mais à quoi bon, finalement? Parce que si c'est pour, à la fin de ta vie, finir dans un sale état, c'est vraiment, je sais même pas si dire pathétique, mais ça serait vraiment, ça serait vraiment que tout doit se payer en fait. Tout se paye dans la vie. Moi, c'est ce que j'ai appris en tout cas. Maintenant, rester dans la stagnation, stagner, c'est pas forcément positif non plus. Parce qu'on n'arrive pas à se recréer, à s'avancer, à avancer, à créer notre propre chemin et notre propre destin. Parce que je pense que d'un côté, tout est écrit. D'une certaine manière, de A à Z, de l'incarnation à la désincarnation, tout est écrit. Sauf que on peut changer notre réalité. Donc forcément créer du positif dans chaque être, dans chaque individu. C'est ça qui est cool aussi. C'est que d'un côté, on peut donner de la bonne vibe aux choses. Mais si c'est pour transmettre de l'énergie positive dans quelque chose qui est sombre, qui est négatif déjà à la base, bah là c'est destructeur en fait. Parce que même si certaines personnes peuvent du jour au lendemain se présenter dans leur meilleur jour, pas mauvais, mais c'est pas une question de meilleur ou de mauvais ou de réussite, c'est une question que les gens montrent leur vrai visage en fait. Voilà. Et ça, je pense que c'est un synonyme bah, bestial en fait, c'est animal. Même si je respecte les animaux, hein, comme l'émission 30 millions d'amis. Hein. Mais voilà, j'adore, moi, si je pourrais vivre avec plein d'animaux. Voilà, mais on se crée notre petite bulle artificielle, en fait, dans une réalité consensuelle. Et voilà, c'est ça aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont obligés de cacher leur jeu pour, voilà, se donner un air, je dirais plutôt un air de réussite. Mais forcément, ça se travaille, c'est en amont, c'est de jour en jour. C'est ça aussi. C'est c'est- c'est un travail en amont qu'il faut parcourir et vraiment déterminer la cause. Parce que c'est bien beau d'effacer les symptômes. Mais c'est aussi d'arriver, comme on dit, à la racine des choses. C'est ça qui permet de débloquer plein de possibilités.
exponentielle. Donc, moi, pourquoi je dirais, si on me poserait la question pourquoi j'ai ce genre de discours, bah, je dirais parce que j'ai été en fait très dans la générosité, dans le partage avec certaines personnes qui ne le méritaient pas. Donc forcément, moi, à contrario, non pas dans une valeur inversée, mais dans un bon sens, ça m'a amené à finalement ne plus consentir à tout ça. Parce que forcément, ça génère, je dirais, à la fin de la frustration. Ça génère de la frustration parce que même si quelqu'un, disons, il est dans l'amour inconditionnel et il cherche toujours à aider l'autre, donc le triomphe de Cartman, bourreau, sauveur, victime, et bah, euh, malheureusement, il va s'épuiser parce qu'on ne peut pas être dans le don. D'un côté, c'est une énergie qui se partage, comme le yin et le yang, comme quelque chose qui afflue. C'est un flux d'informations en fait. C'est pas quelque chose. C'est comme une rivière en fait. Une rivière, ça coule, les vagues, elles reviennent dans la mer, elles s'en vont, elles reviennent. Et voilà. Faut pas non plus qu'on crée un tsunami ou qu'on génère de la peur. Parce que d'un côté, on peut mettre les gens en garde sur certaines choses, mais le cerveau n'est pas fait pour emmagasiner de l'information. Il est là pour la décoder, en fait. Et comme trop de gens restent dans le superflu, dans le superficiel, eh ben, ils n'arrivent pas finalement à décoder. C'est même pas de l'intuition, hein, c'est encore au-delà, hein. C'est vraiment, voilà, faire la part des choses. Et puis, surtout pas se laisser embobiner par même des rêves, hein, tout simplement. Parce que les rêves aussi, c'est le subconscient qui le génère pour montrer une phase. Et c'est ça ce que je dis par rapport vis-à-vis de la frustration. Et ben forcément, à un moment donné, dans la vie de chacun, si on prend sur soi, on prend sur soi, à un moment donné, c'est vrai que même si les gens basculent dans l'horreur absolue, et ben c'est forcément quelque chose qui déverse en fait. Mais tout ça, on peut le transcender, on peut le transmuter en positif. C'est ça ce qui est le plus beau, le plus génial. C'est que du, du, du néant, on peut voilà, arriver à d'autres formes de synthèse. L'infiniment grand ou l'infiniment petit. L'infiniment petit, ça va être une petite bulle. L'infiniment grand, ça va être vraiment, comme on dit, le cap vers la liberté. Et c'est ce que je souhaite à tous. C'est important de donner des précieux conseils, surtout à des gens, je pense, qui sont dans le besoin. Même si forcément, moi-même, je ne cherche pas forcément à être écouté. Si ça résonne aux personnes, bah ça crée une bonne distorsion. C'est ça le flux la continu de l'énergie, en fait. Dans une fréquence qui s'aligne vis-à-vis de toi et vis-à-vis de ce qui t'entoure. C'est pas quelque chose que tu imposes, en fait. Voilà. Bon, bah, je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.